Cameroun. C'est-à-dire que ceux qui défendent parfois Amougou Belinga et qui veulent prétendre qu'il est saint ne l'aident pas. Ce qu'on appelle l'affaire Amougou Belinga, il ne faut pas prendre ça comme une affaire qui concerne Amougou Belinga. Non, aucun ministre des Finances ne peut se lever et donner 3 milliards à un individu. Non, les amis. C'est simplement parce qu'il est l'ami de Montazé et de Laurent Esso. Et ça, c'est connu. Il est l'ami de plein de gens, tout comme du directeur de la sécurité présidentielle et autres. Mais il est connu d'un point dans l'analyse politique, dans la configuration politique du Cameroun. On sait que l'ami du ministre des Finances, c'est Jean-Pierre Amougou Belinga, le patron de Vision 4 et du groupe d'anecdotes. Il est clair qu'il a bénéficié de l'accompagnement de l'État dans beaucoup de choses, beaucoup de domaines, et les révélations sont en cours, que ce soit le financement de l'acquisition de 3 ateliers sud, que ce soit la création de l'ISAM, pour dire le moins. Là, on a maintenant les marchés publics gagnés à la direction de la sécurité présidentielle auprès de son ami Aïvo Desensio. Ça, c'est petit. Ça, c'est petit. Récemment, on avait le terrain problématique autour de la construction de Vision de l'immeuble Camp. Donc, c'est clair que c'est quelqu'un également qui a bénéficié du financement de l'État. C'est une évidence. C'est une évidence qu'Amougou Belinga est quelqu'un qui a eu beaucoup d'argent des fonds publics. C'est clair qu'il doit être arrêté. C'est une évidence. Si aujourd'hui, on vous parle d'Amougou Belinga, vous n'allez pas croire que c'est une affaire qui est tombée du ciel. Non. C'est un sujet qui est dans la clôture depuis des années. Les médias d'Amougou Belinga étaient au service d'un clan porté par le ministre des Finances. C'est vraiment pas un clan, mais c'est quelqu'un qui est positionné dans l'opinion publique comme étant l'un des potentiels successeurs de M. Biya. C'est-à-dire qu'il faut que vous le sachiez. Vous avez maintenant un autre clan, le clan de Laurent Esso, le ministre Laurent Esso qui est l'un des ministres les plus anciens, pour ne pas vous dire le plus ancien. Il n'est jamais sorti du gouvernement. Vous avez donc ce Laurent Esso qui également est en conflit avec le secrétaire général de la présidence de la République qui émet le mandat d'arrêt contre le secrétaire général de la présidence de la République. C'est la justice. C'est la justice. Et qui est le patron de la justice? C'est Laurent Esso. Et maintenant, Amougou Belinga est l'ami de Laurent Esso. Pour résumer, on sait déjà donc que la configuration, c'est qu'on a Amougou Belinga qui est l'ami du ministre de la Justice et du ministre des Finances qui ne sont pas proches du secrétaire général de la présidence de la République, pour dire le moins. L'homme à la punk déclenche l'enquête sur la ligne 94-65. Et il faut savoir que le secrétaire général a effectivement ce qu'on appelle la délégation permanente de signature. Cette délégation permanente de signature lui permet en réalité de prendre des actes, de prendre des décisions, de signer des décisions au nom du chef de l'État. M. Ngongo n'est pas la première personne à user ou à hériter de cette délégation permanente de signature. Il y a eu Mara Famille qui l'avait, il y a eu Jean-Marie Atangana-Babara qui l'a eu. Donc, il y a eu Laurent Esso également qui a eu la délégation permanente de signature. Biya gère le Cameroun comme chef traditionnel. Il faut l'intégrer, c'est le chef traditionnel. Donc, quand les instructions sortent, certaines personnes peuvent même douter de la véracité de ces instructions. Mais pourtant, elles existent. Donc, si Amougou Belinga doit rendre compte, ça c'est clair qu'il rende compte. Et je suppose que Jean-Pierre Amougou Belinga est interdit. Du moins, il a eu des problèmes de voyage liés au fait qu'on a prétendu qu'il y avait ces enquêtes-là et qui sont effectivement en cours, mais qui ne sont pas conduites par la police ou la gendarmerie. Du moins, il y a un truc qui a été déposé par la gendarmerie, mais principalement par le contrôle supérieur de l'État. Et ayant des informations sur les blocages, parce que ce que vous ne savez pas, c'est que l'enquête n'avance pas. Amougou Belinga est l'ami de Laurent Esso. Le problème, il est là. Amougou Belinga il n'arrive même pas encore à le convoquer. Quand la justice ne fonctionne pas, ce sont les institutions qui ne fonctionnent pas.